Donc, on va reprendre où on s'est arrêté, car j'avais un problème de connexion. Donc, on s'est arrêté toujours dans les actes détestables de la prière. Euh, on s'est arrêté au troisième acte détestable de la prière. L'auteur, il dit, parmi les actes détestables, de dire le basmala, c'est-à-dire dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et de dire A'udhu billahi minash shaytan ar-Rajim avant de réciter la Fatiha dans les prières obligatoires. Ça dans les obligatoires. Donc le fait de dire avant de réciter la Fatiha dans la prière, A'udhu billahi minash shaytan ar-Rajim, puis ensuite dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant la Fatiha, chez certains malikites, c'est détestable. Mais ceci ne fait pas l'unanimité chez tous les imams malikites. Pourquoi? C'est préférable de le dire. De dire A'udhu billahi minash shaytan ar-Rajim lorsqu'on rentre en prière, après le takbirat al-ihram, et avant de réciter la Fatiha. Et cela conformément au verset du Coran. Voilà, il dit فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Pardon, donc je disais, euh, cela conformément à la preuve, donc certains malékites ne sont pas d'accord avec cela, ils disent au contraire, ceci fait partie des choses qui sont préférables de dire. C'est-à-dire, avant de réciter la Fatiha. Pourquoi? Car là, il dit dans le Coran, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Et là, il dit, lorsque tu récites le Coran, demande la protection d'Allah contre le shaitan nous lapidé. Donc là, on a une preuve coranique qui est d'ordre général. Donc cette preuve-là généralise. Ça concerne la récitation dans la prière et en dehors de la prière. Pourquoi? Car Allah n'a pas précisé. Allah ne l'a pas précisé. Est-ce que ce soit en dehors de la prière ou pendant cette prière? Non. C'est général. Lorsque tu récites le Coran, que ce soit dans la prière ou pas, il n'a pas précisé Allah. Donc, on reste sur la portée générale du verset. Lorsque tu récites le Coran, demande la protection d'Allah contre Shaitan le lapidé. Et donc là, on a une preuve déjà qui prouve que ceci est recommandé et non détestable. Aussi, on a une deuxième preuve d'après Abu Sa'id al-Khudri. Le prophète sallam, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection d'Allah contre Shaitan dans sa prière avant l'arrestation. Donc là, on a une preuve qui est dans la sunna. Donc certains malikites, ils te disent au contraire, c'est préférable et recommandé de le dire. Contrairement aux autres qui disent non, c'est déconseillé. Pourquoi eux, ils se basent sur la parole de l'imam Malik? L'imam Malik a dit dans le Mudawwana, dans le livre Al-Mudawwana de Sahnoun, Sahnoun, il a un livre qui s'appelle Mudawwana. Il fait partie des premiers imams malikites à l'époque. Fait partie des élèves de l'imam Malik. Il a écrit un livre qui réunit les paroles de l'imam Malik et ses élèves. Il a amené une version de l'imam Malik où l'imam Malik dit, on ne fait pas de demande de protection d'Allah contre Shaitan dans les prières obligatoires. Pourquoi? Car l'imam Malik, il ne connaissait pas cela des gens de Médine, car l'imam Malik, il est de Médine. Il fait partie des suiveurs des compagnons, des suiveurs des suiveurs. Donc il a vécu avec certains, il vit avec certains
certains enfants compagnons, leurs petits-fils, et les tabi'in. Mais il disait que ceci n'était pas connu, partie des actes de Médine, les gens de Médine. Sachant qu'à l'époque, à cette époque-là, c'était la source, Médine. Les compagnons, donc, les enfants, les tabi'in, etc. La plupart étaient à Médine. À l'époque de Malik. Il disait, l'imam Malik, moi, j'ai jamais vu quelqu'un dire ça. Il se base sur la parole d'imam Malik, certains Malikites. Les autres, ils ont répondu à ça. Ils ont dit non. C'est normal que l'imam Malik, il n'a pas entendu cela d'eux, de dire A'udhu billahi min shaitanir rajim avant le Fatiha. Pourquoi? Car le fait de dire cette formule-là se dit à voix basse. Donc comment pourrait-il l'entendre? Alors que celle-ci se dit de base à voix basse. Donc c'est normal qu'il ne l'a pas dit à voix haute, qu'il ne l'a pas entendu. Donc là, ça c'est une preuve rationnelle. Donc ils ont répondu à cela avec une preuve coranique qu'on a citée tout à l'heure. Et alors je reste le Coran demande la protection d'Allah. Par aussi un hadith du prophète sallam qu'on a cité, d'après Abu Saïd al-Khudri, selon lequel le prophète sallam a dit, selon lequel le prophète sallam demandait la protection d'Allah contre le shaitan dans sa prière avant l'arrestation. Ça, c'est des preuves textuelles et une preuve rationnelle. Ils ont répondu, car les autres se basent sur la parole de l'imam Malik, que l'imam Malik n'a jamais entendu cela des gens de Médine, sachant qu'il vivait avec les enfants des compagnons et, et leurs petits-enfants, etc. Mais eux, ils ont répondu, les autres Malikites, ils ont répondu que c'est normal, car cette formule-là se dit de base à voix basse, donc c'est normal qu'il ne l'a pas entendu. Donc au contraire, c'est préférable de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant la Fatiha, lorsqu'on rentre en prière après le takbirat al-ihram. Ils ont dit aussi qu'il est détestable de dire al-basmala avant le Fatiha, c'est-à-dire de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant la Fatiha dans les prières obligatoires. Et ça aussi, cette parole-là ne fait pas unanimité des imams malikites. Beaucoup d'imams malikites le disaient, comme par exemple al-Maziri, Zarruq, l'imam Zarruq, qui est un grand imam malikite, il a dit dans son livre, al-Maziri, qui est aussi un imam malikite, un ancien, avait l'habitude de prononcer le basmala, de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Qarafi, qui est un grand imam aussi, malikite, Dardir, qui est un imam, qui est aussi un savant malikite, il dit dans son livre, il dit que Al-Qarafi, parmi les Malikites, et le Ghazali, parmi les Shafi'ites, Ghazali c'est un juriste shafi'ite, on dit que pour éviter toute divergence, la précaution c'est de dire justement de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant le début de chaque Fatiha, avant le début de la Fatiha. Pourquoi? Car les Shafi'ites, eux, ils voient que c'est obligatoire de le dire. Ils voient que c'est obligatoire, celui qui le délaisse, sa prière est annulée. Celui qui délaisse le basmala, c'est-à-dire le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le fait de dire d'omettre, de ne pas dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début de la Fatiha, annule la prière. Parce que les Shafi'ites, ils disent quoi? Ils disent que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est un verset de la Fatiha. C'est un verset de la Fatiha chez les Shafi'ites. Donc si tu ne le dis pas, ta prière elle est annulée. Pourquoi? Car ta surat al-Fatiha est incomplète. Contrairement aux autres écoles, comme l'école malikite, eux, ils disent que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim n'est pas un verset de la Fatiha. C'est un verset indépendant de la Fatiha. Donc pour sortir de la divergence, on le dit, au contraire. Donc Al-Qarafi, qui est un malikite, même justement, on le dit, pour sortir de la divergence, c'est la précaution. Et aussi, euh, il a été rapporté une version
Malik, la prononcer est obligatoire. De prononcer le Basmala, de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant le début de la Fatiha est obligatoire. Même si, même si celle-ci n'est pas un verset de la Fatiha. C'est un verset indépendant, mais c'est obligatoire de le dire. Il y a une version qui était rapportée de l'imam Malik. Et parmi les preuves de certains malikites disant que dire le Basmala, c'est-à-dire dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant la Fatiha, c'est détestable, on est pré-obligatoire. C'est quoi leur preuve? C'est le hadith de Anas ibn Malik qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que Abu Bakr et Omar commençaient la prière avec la formule, commençaient la prière en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il disait, il ne prononçait pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ni au début de la récitation, ni à la fin. Donc ça, c'est leur preuve. Ceux qui disent, certains malikites qui disent, donc ça, c'est l'avis connu de l'école. L'avis connu de l'école, c'est ça. Ils se basent sur cet avis, sur, euh, sur ce hadith, que Anas ibn Malik dit que le prophète sallam et qu'Abu Bakr et Omar commençaient la prière en disant direct Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il dit, il ne prononçait pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ni au début ni à la fin. Et ce hadith-là est rapporté par les mêmes musulmans, par musulmans. Donc ça, c'est leur preuve. Mais il y a une version dans, dans la version de l'imam Ahmed, dans la version de l'imam Ahmed, ce hadith-là, il est rapporté que Anas, il dit quoi? Il le récite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début de la Fatiha. Donc ça, c'est la version de l'imam Ahmed. Il a rapporté le hadith de Anas en disant que Anas, il ne récitait pas à voix haute. Anas, il dit quoi dans la version de l'imam Ahmed? Que le prophète sallam ainsi qu'Abu Bakr et Omar ne récitaient pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix haute. Donc là, il y a une différence. Et dans une autre version d'Ibn Khuzayma, Ibn Khuzayma rapporte une autre version, il dit que Anas de Malik a dit il ne prononçait pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix haute. Il prononçait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix basse. Il prononçait, c'est-à-dire le prophète sallam ainsi qu'Omar, ainsi qu'Abu Bakr et Omar, prononçait la formulation Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début de la Fatiha à voix basse. Ça, c'est une troisième version. On a chez Ibn Khuzayma, dans son recueil de hadith. Donc là, c'est comme ça qu'on doit comprendre la négation dans Sahih Muslim. Et on a dit que les Malikites qui disent que c'est détestable de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ils se basent sur la version de Anas dans le recueil de Muslim, où il dit, Anas, que le prophète sallam ainsi qu'Abu Bakr et Omar commençaient la prière avec la formule Alhamdulillah Rabbil Alamin directement. Et ne prononçaient pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début de la Fatiha. Donc là, on a une négation. Il a nié que cette version-là, chez Muslim, nie que le prophète sallam ainsi qu'Abu Bakr et Omar prononçaient le basmala avant la Fatiha. Mais cette négation-là doit être comprise avec les autres versions. Cette négation-là, en Sahih Muslim, doit être expliquée avec les autres versions qu'on a. Comme dans la version d'Imam Ahmed, où il dit, il ne récitait pas, dans le hadith, Anas, il dit, il ne récitait pas à haute voix Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et dans la version d'Ibn Khuzayma, il prononçait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix basse. C'est ça la voie idéale pour réunir. Donc on comprend la négation dans la version de Muslim, d'Anas, par la négation de l'audition en fait. Le fait que Anas dit que le prophète sallam ainsi qu'Abu Bakr et Omar ne récitaient pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début de la Fatiha et commençaient directement par Alhamdulillah, Allahu Akbar, il faisait le takbir l'ihram et enchaînait direct Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Donc ça, on le comprend en fait que c'était à voix basse. C'est pour ça qu'il n'entendait pas. C'est pour ça qu'il niait le fait qu'il disait le basmala. Pourquoi? Car il le disait à voix basse. Et la preuve, c'est quoi? C'est les autres versions. La version d'Imam Ahmed où il dit, Anas dit, il ne le récitait pas à voix haute. Dans la version d'Ibn Khuzaymah, où Anas dit, il prononçait le basmala à voix basse. Donc c'est comme ça qu'on doit comprendre la négation. C'est-à-dire c'est la, la négation de la récitation du basmala. On la comprend, c'est-à-dire que la négation de la formule du basmala au début de la fatiha, on la comprend euh, on comprend cela à travers les autres versions, c'est en négation de l'audition, en réunissant toutes les versions. Donc c'est pour ça que beaucoup de malikites, au contraire, ils voient que c'est préférable en se basant justement sur l'explication qu'on vient d'expliquer. En réunissant toutes les versions, on comprend en fait que la négation, c'est la négation de l'audition. Il n'entendait pas en fait le basmala. Pourquoi? Car dans d'autres versions, il est dit que Anas dit qu'il le récitait à voix basse. Donc c'est ça la voie idéale. Si la concordance est possible entre les versions, alors on s'y réfère. Si on peut réunir les versions et en déduire un jugement en réunissant toutes les versions, alors on le fait. Ça, c'est une règle chez les jurisconsultes. Si on a des versions qui se contredisent en apparence, alors ici, on doit réunir les versions pour en déduire un jugement. C'est ça qui est prioritaire. De réunir les versions et d'en déduire un jugement. Donc là, lorsqu'on réunit les versions, on en déduit qu'en fait, oui, il ne prononçait pas le Besmala avant la Fatiha, mais c'était pourquoi? Car il le prononçait à voix basse et non à voix haute. Donc il est préférable, au contraire, pour le prieur de réciter le Besmala, c'est-à-dire de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix basse au début de la Fatiha. Donc, résumé, il est, il n'est pas détestable, mais préférable, c'est-à-dire recommandé, de prononcer la formule A'udhu billahi minash shaitanir rajim au début de la prière, lorsqu'on rentre en prière, une seule fois, lors de la première unité de prière. Après, le takbirat al-ihram. Tu le prononces une seule fois, c'est suffisant pour toute la prière. Puis après, durant chaque cycle de prière, tu prononceras la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant de commencer à réciter la Fatiha. Et cela pour chaque unité de prière. Donc là, on a vu le troisième acte détestable. Donc tout à l'heure, dans le premier, on a dit se détourner de la Qibla avec sa tête et son corps. C'est un acte détestable. Fermer les yeux aussi, on a expliqué pourquoi c'est un acte détestable. Donc là, troisième, dire le Besmala et A'udhu billahi au début de la Fatiha. On a expliqué pourquoi. Ça, c'est un avis faible. On a expliqué pourquoi. Euh, donc, quatrième acte détestable, l'auteur il dit والوقوف على نعم والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول قيامه. Donc, quatrième acte détestable, se tenir debout sur une seule jambe, à moins que l'on, à moins que l'on ne soit resté trop longtemps debout. Donc, se tenir debout sur une seule jambe est détestable. Pourquoi? Car c'est un manque de comportement envers Allah Azzawajal. Le fait de se tenir en prière debout devant Allah sur un seul pied, c'est un manque de comportement. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit que c'était détestable de le faire. Sauf en cas de besoin, en cas de fatigue, etc. Mais s'il n'y a pas de besoin de le faire, alors c'est détestable. Cinquième acte détestable de la prière, l'auteur dit waqtiranu rijlayhi, joindre les pieds lorsqu'on est debout dans la prière.
Donc, joindre les pieds lorsqu'on est debout dans la prière, c'est détestable. Mais ils disent c'est détestable si la personne croit que ceci est exigé dans la prière. Si la personne croit que le fait de joindre les pieds lorsqu'on est debout dans la prière est exigé dans la prière, alors ceci est détestable. Et si la personne ne pense pas cela, elle le fait parce que c'est sa façon de prier, ou parce qu'elle se sent bien parce qu'elle prie comme ça, alors c'est pas détestable. Tant qu'elle ne croit pas que ceci est exigé dans la prière. Donc quand est-ce que joindre les pieds lorsqu'on est debout, c'est détestable? Parce que la personne croit que ceci est exigé dans la prière. Mais si elle ne croit pas ça, elle ne pense pas cela, alors il n'y a pas de mal à joindre les pieds lorsqu'on est debout en prière. C'est-à-dire les coller, les joindre, c'est-à-dire les coller l'un côté de l'autre. Donc l'auteur dit, sixième acte détestable de la prière, وجعل وجعل درهم أو غيره في فمه وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو كمه وعلى ظهره. Donc il dit sixième et septième acte détestable de la prière, il dit mettre une pièce de monnaie ou autre dans la bouche, ou mettre dans la poche, dans la manche de son habit, ou sur le dos, quoi que ce soit qui détourne de la prière. Donc ceci est détestable, de prier avec quelque chose dans la bouche, avec quelque chose dans la bouche, soit ou un chewing-gum, ou autre chose. Donc ceci, à la base, c'est détestable. Le fait de prier quelque chose de... Pourquoi que ça distrait le prieur, ça le préoccupe, ça le distrait de sa prière. Mais si cette chose-là dans la bouche l'empêche d'articuler, ceci annule la prière. Admettons qu'il a une chose dans la bouche, et cette chose-là l'empêche, par exemple, de réciter la Fatiha, etc. Alors ceci va annuler la prière. Ce sera plus détestable, mais haram. Et tant qu'il arrive à articuler, s'il a quelque chose dans la bouche, que ce soit un chewing-gum ou autre, ou une pièce ou autre, mais il arrive à articuler, alors ceci est détestable. Et il dit aussi l'auteur, parmi les actes détestables, on a dit euh, mettre dans la poche, dans la manche ou de son habit, sur le dos, quoi que ce soit qui tourne de la prière. Donc quelque chose, mettre quelque chose dans la manche. Dans certains pays, ils ont des habits larges, ils ont des qamis, ils ont des qamis larges, comme en Égypte, etc. On peut mettre, au point où tu peux mettre quelque chose dans ta manche. Donc, toute chose qui est mise dans la manche, ou bien dans la poche, ou bien sur le dos, est détestable. Comme porter un sac, par exemple, tu portes un sac, ou bien tu mets quelque chose dans ta poche qui est lourd. C'est quelque chose de léger, il n'y a pas de problème. Mais si c'est lourd, ou bien un sac à dos qui est lourd, et tu pries avec, c'est détestable. Pourquoi? Car ceci va te préoccuper et te distraire de la prière. C'est pour ça que c'est détestable. Euh, et dernier acte détestable de la prière, l'auteur dit والتفكر في أمور الدنيا وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة. Il dit par le dernier acte détestable de la prière, penser aux affaires terrestres et à tout ce qui est de nature à empêcher de se concentrer dans la prière. Penser aux affaires terrestres, c'est-à-dire aux affaires mondaines, dans la prière. Et à tout ce qui est de nature à empêcher de se concentrer dans la prière. Donc, donc il est détestable de, de distraire le cœur
sur ce qui contredit le recueillement, comme chose de ce bas monde. Le fait de penser à des choses de ce bas monde, ou bien voir des choses devant soi, qui nous distrait dans la prière, nous fait perdre le recueillement, la concentration. Ceci est détestable. Aïcha elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur une couverture ayant des motifs. Il a, il a regardé ces motifs, puis une fois la prière terminée, il a dit: emmenez cette couverture à Abu Jahl et apportez-moi sa couverture qui n'a pas de motif, car cette couverture-là m'a distrait dans ma prière. Et Aïcha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je regardais ces motifs alors que j'étais, le prophète sallam dit, je regardais ces motifs alors que j'étais en pleine prière. Et j'ai donc peur que ces motifs-là ne me détournent de ma prière. Donc, Ibn Daqiq al-Aid, un savant, et un grand savant, a dit, il y a dans ce hadith une initiative du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'intérêt de la prière et son rejet de tout ce qui peut entacher la prière et distraire de la prière. Et il dit aussi, on déduit de ce hadith le caractère détestable de tout ce qui distrait de la prière, comme couleur, gravure, motif ou autre. Donc toute chose qui distrait de la prière, comme motif, image, couleur ou autre, on prie de prier sur des choses de ce genre, ou bien devant des choses de ce genre, en prier devant une télévision allumée ou un ordinateur allumé, devant un téléphone allumé, bien devant des images qui vont nous distraire. Ceci est détestable. À partir du moment où ça va te distraire de la prière, alors ceci est détestable. La preuve, c'est le hadith qu'on vient de citer. Le prophète sallam a prié sur une couverture ayant des motifs. Et ces motifs-là l'ont distrait de la prière. Donc une fois qu'il est terminé de la prière, il a dit, emmenez cette couverture à Abu Jahl et apportez-moi cette couverture qui n'a pas de motif, car cette couverture m'a distrait dans ma prière. Donc ça prouve le caractère détestable de prier sur quelque chose ou devant quelque chose qui nous distrait. Il y a aussi, euh, aussi il y a un hadith de Othman où il dit que le prophète sallam a prié 2 cycles de prière. 2 cycles, c'est-à-dire deux unités de prière, sans, il dit quoi, sans penser à quoi que ce soit. Donc aussi là, il convient de ne pas se distraire avec des pensées qui sont en rapport avec ce bas monde. Donc c'est-à-dire c'est des pensées euh, qui ont trait à ce bas monde, dont on peut les repousser. Donc le fait de penser pendant la prière à des choses de ce bas monde, sachant qu'on peut les repousser, est détestable. Tant que tu peux le repousser, ça c'est détestable. Car pourquoi tu vas perdre le recueillement de la prière? Tu n'auras plus de recueillement, tu n'auras plus de concentration. Et la chose principale de la prière, c'est quoi? L'objectif principal de la prière, c'est le recueillement. C'est ça le principal. Même s'il y a des actes à faire, des gestes à faire, des gestuels à faire, la chose principale, l'objectif principal de la prière, c'est quoi? C'est le recueillement de la prière, l'humilité, se concentrer en ayant à l'esprit qu'Allah Azzawajal est devant nous. C'est ça l'objectif principal de la prière, et non les gestes. Par contre, les suggestions, les obsessions, ou bien les pensées qui sont difficiles à repousser, ceci est pardonné, ils disent. Les savants, ils disent quoi? Ceci est pardonné. Toute suggestion ou obsession qui sont difficiles à repousser, t'as du mal à repousser, alors ceci est pardonné. Mais les pensées qui sont en rapport avec les, non, les pensées qui sont en rapport avec ce bas monde, etc., tu peux repousser,
Si c'est en ta capacité, alors ceci est détestable, si tu le repousses pas. Ceci est détestable. Et va dans ce sens aussi le fait de s'amuser, par exemple, avec sa barbe, ou son vêtement, ou sa bague, sa montre, ou autre chose. Pourquoi? Car ceci empêche la concentration et le recueillement de la prière aussi. Allah il dit quoi dans le Coran? قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Il dit, Allah Azza wa Jal dit, bienheureux sont les croyants, ceux qui sont recueillis dans leur prière. Donc le fait de toucher sa barbe, ou son vêtement, ou sa montre, ou de s'amuser avec sa bague, tout ceci fait perdre le recueillement de la prière, de la concentration. Il l'enlève. Et le recueillement est dans le cœur. Le recueillement est dans le cœur. Avec la concentration, avec la concentration, en ayant l'esprit qu'Allah Azza wa Jal est face à nous, en méditant sur ce qu'on dit. Et aussi, le recueillement est sur le corps, à travers la quiétude des membres. Donc elle est dans le cœur aussi, sur le corps, à travers la quiétude des membres. Et Moujahid, qui fait partie des salafs, a dit, dans cette optique-là, là, qu'on vient de dire, il disait, lorsque Abdullah ibn Zubayr, c'est un compagnon, lorsque Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, se levait pour la prière, se levait pour la prière, il était comme un bâton. Il était comme un bâton. C'est-à-dire qu'il ne bougeait pas. Tellement il était concentré et son cœur était rempli de recueillement dans la prière. Il était comme un bâton. On rapporte cela aussi d'Abou Bakr Siddiq, qu'il était ainsi. Donc le recueillement, c'est quelque chose de précieux dans la prière. C'est ça l'objectif principal de la prière. Après, comme on a dit, toutes les pensées en rapport avec ce bas monde, etc., dont on peut repousser, on doit le repousser. En cas contraire, on aura commis un acte détestable. La prière est valide, mais on aura commis un acte détestable. Pas haram, mais détestable. Quant aux suggestions, bien obsessions, pensées dont on a du mal à repousser, alors ceci est pardonné. Et alors, donc, c'est pour ça que le recueillement, c'est quelque chose de rare. Et il se perd facilement, surtout à cette époque où nous vivons. Et justement, le prophète sallam a dit, concernant cela, a parlé de ça. À la fin des temps, il dit, le prophète sallam dit, la première chose qui sera enlevée dans cette communauté est le recueillement dans la prière, au point où on ne verra plus quelqu'un se recueillir. Et la première chose qui sera enlevée dans cette communauté est le recueillement dans la prière, au point où on ne verra presque plus personne se recueillir dans la prière. Le Moujahid, il dit, Moujahid, il fait partie des salafs. C'était un élève de, je crois que c'était l'élève de Ibn Abbas, le compagnon de Ibn Abbas, c'était son élève, Moujahid. Il dit, en parlant des salafs de sa génération, ceux d'avant, lorsque l'un d'entre eux se levait pour prier, lorsque l'un d'entre eux se levait pour prier, il redoutait de diriger son regard vers quelque chose d'autre, ou de se tourner à droite et à gauche, ou de jouer avec des petits cailloux, ou de se dissiper avec quoi que ce soit, comme toucher son vêtement ou autre, ou de penser à quelque chose de ce bas monde, tant qu'il se trouvait en pleine prière.
Aussi, on rapporte, Abu Huraira, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui jouait avec sa barbe dans la prière. Et a dit, le prophète sallam a dit, lorsqu'il vit cet homme jouer avec sa barbe dans la prière, il dit, si le cœur de cet homme s'était recueilli, ses membres auraient fait de même. Donc si le cœur de cet homme s'était recueilli dans la prière, ses membres, ses organes auraient suivi, auraient fait de même. Il n'aurait pas touché sa barbe ou son vêtement, je ne sais quoi. Si son cœur était recueilli, alors les organes, les membres suivent, auraient fait de même. C'est-à-dire les membres seraient pleins de quiétude, de recueillement, etc., sans bouger. Après, s'il y a un besoin, hein, le fait de bouger, comme on a cité au début, avant que la connexion se coupe, s'il y a un besoin, il n'y a pas de problème. On a vu que le prophète sallam a ouvert une fois la porte à Aïcha radhiyallahu anha, alors qu'il était en prière. Il lui a ouvert la porte, sachant qu'il est en prière. Donc là, ça implique des mouvements. Mais là, il y a un besoin. Quand il y a un besoin, il n'y a pas de problème. L'acte, le caractère détestable est relevé ici, parce qu'il y a un besoin. On a vu aussi que le prophète sallam, un jour, il a grippé Shaitan, il l'a étranglé pendant la prière, lorsqu'il est venu le voir pendant la prière, avec une flamme dans la main pour lui brûler le visage. Le prophète sallam l'a agrippé, l'a étranglé. Donc là, il a bougé, ça implique des gestes. Là, il y a un besoin. Le prophète sallam aussi nous a dit, nous a orienté, si on voit un scorpion ou un serpent ou toute chose nuisible, de le tuer en pleine prière, de ne pas la couper. Donc là, il y a un besoin. Si on voit une chose nuisible, un insecte nuisible, ou féroce, ou je ne sais quoi, dont on a peur, on craint, on le tue. Ouais. Sachant qu'on est en pleine prière. On n'a pas à la couper. Mais ça implique des gestes et des mouvements. Donc là, il y a un besoin. Par exemple, la femme, elle prie et elle a son nourrisson qui est devant elle, ou son enfant. Elle prie en même temps, elle empêche, par exemple, son enfant toucher ceci ou cela, ou tel objet, sachant qu'elle est en prière. Ça aussi, il n'y a pas de mal à cela. C'est la peur pour l'enfant ou pour cet objet. Ou par exemple, si le téléphone sonne, le téléphone du prière sonne, il prend son téléphone et l'éteint. Ça, c'est des gestes justement qui sont justement, comment on appelle ça en français? Ce sont des gestes qui concrétisent l'intérêt de la prière. Au contraire, le fait de couper son téléphone, ça va concrétiser, pardon, l'objectif de la prière, qui est le recueillement. Pourquoi? Car si je laisse le téléphone sonner, ça va me déconcentrer. Donc là, il convient justement de prendre mon téléphone et de l'éteindre, même si je suis en prière, justement pour concrétiser un objectif de la prière qui est le recueillement. Ou bien d'éteindre la télé. C'est pas, admettons que la télé, elle s'allume, puis je suis en pleine prière. Quelqu'un allume la télé ou l'ordinateur ou je ne sais quoi. Je l'éteins, même si je suis en pleine prière. Quelqu'un frappe à la porte, il me déconcentre. Ça va le déranger de ne pas lui ouvrir la porte. Je lui ouvre la porte. Si bien sûr la porte, elle est en direction de la Qibla. Elle n'est pas derrière mon dos. Donc là, on a fini avec les actes détestables de la prière. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.